Cette émission vous est présentée par le groupe JD de Bois-Châtel. Une équipe, une famille. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Tremblay. On va parler du groupe JD, mais aussi de toutes les divisions du groupe Stellantis. Salut Pierre. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, beaucoup de choses à jaser aujourd'hui parce qu'on fait le tour du jardin et surtout de ta propriété et de tes propriétés parce qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va commencer avec Stellantis parce que ça bouge beaucoup chez Stellantis dernièrement. On se restructure et la compagnie semble plus solide que jamais. Écoute, je dirais d'entrée de jeu, en effet, écoute, Stellantis, c'est une belle fusion qui s'est faite maintenant. Puis pour les gens qui ne sont pas encore familiers avec ça, on se comprend que ça a été fait il y a 2 ans maintenant. Peugeot Citroën, alors les Français fusionnés avec la compagnie Fiat Chrysler, donc les Italiens ainsi que les Américains Fiat Chrysler. Alors tout ça fait une méga compagnie. Qui s'appelle maintenant Stellantis, Daniel, comme tu dis. Et ça l'a finalement apporté beaucoup d'ingrédients pour être capable de faire des beaux partages au niveau, évidemment, des technologies de toutes ces compagnies-là. Alors oui, on voit déjà arriver et poindre les effets de cette belle fusion-là. Ça va amener évidemment des véhicules, de plus en plus de véhicules. On a annoncé un plan d'électrification. Alors, même si on n'en parlera pas trop aujourd'hui, il faut garder ça en mémoire qu'on développe énormément du côté électrique. Tout à fait, Daniel. D'ailleurs, les Français, avec Peugeot et Citroën, étaient déjà, eux, évolués plus que Fiat Chrysler à ce niveau-là. Puis tu sais, l'avantage pour Peugeot et Citroën de s'être fusionnés avec Fiat, c'est que ça leur ouvre un marché, le marché nord-américain, qui n'existait pas. Alors donc, oui, il va s'en venir et on est en préparation et on voit arriver beaucoup d'évolutions au niveau de l'hybride et de l'électrique, effectivement, et c'est très excitant de voir ça. Pierre, tu es propriétaire de plusieurs concessionnaires, évidemment de plusieurs marques. La dernière fois qu'on t'a parlé, c'était chez GM. Ouais. Tu venais de prendre possession d'anciennement Bilodeau. Comment ça va dans cette division-là? Daniel, c'est presque, on a un tour de roue de fait maintenant, là, une année entière de fait. Écoute, c'est une très belle acquisition. C'est une très belle acquisition pour nous. C'était, d'ailleurs, c'est sur nos terres, sur nos terrains, on va dire, c'est sur la côte de Beaupré. Alors, évidemment, comme toutes nos concessions sont toutes sur le boulevard Sainte-Anne, sur la côte de Beaupré, c'était un élément qui était très logique, si on veut, d'additionner au reste du groupe. Et ça s'est bien passé. Alors, écoute, dans cette entreprise-là, qui a plus de 60 ans d'existence, qui s'appelle maintenant JD Chevrolet, comme le reste du groupe, Chevrolet, Buick et GMC. Alors, dans cette entreprise-là, il y avait des hommes et des femmes extraordinaires qui avaient très à cœur la marque GM, évidemment, ainsi que Bilodeau. Et nous, leur mentalité, leur philosophie était très, très similaire à la nôtre. Alors, ça a été une intégration qui a été facile à faire. Ça a été une intégration qui a été plaisante à faire. Et je peux dire qu'après 1 an maintenant, ces gens-là sont très, très fiers de faire partie du groupe JD. Je les en remercie énormément parce qu'ils ont fait preuve d'énormément d'ouverture d'esprit. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient heureux et évoluent avec nous pour faire grandir cette belle marque-là qui est la marque GM. Es-tu en train de me dire que tu as fait les choses de la bonne façon? C'est-à-dire que tu n'as pas rentré et sacré tout le monde dehors? Personne n'est parti, Daniel. Tout le monde est là. C'est ça. Tout le monde est demeuré avec nous. On est même en mode maintenant embauche pour agrandir parce qu'il y a de l'espace au niveau de vendre plus de voitures et de faire plus de services. Et écoute, tout un chacun aujourd'hui est très heureux. Puis j'ai eu de très beaux témoignages à cet effet-là.
GM, justement, a eu une période assez creuse. Je pense que la pandémie a frappé très, très fort chez GM. Ils ont eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement, beaucoup de problèmes de véhicules. Et là, entre autres, dans les derniers salons, on a vu à quel point GM a pris ça au sérieux. On a amené des nouveaux produits et là, ça semble s'en aller vraiment très rapidement, surtout du côté de l'électrification chez GM. Tout à fait. Écoute, il y a ce qu'on vit aujourd'hui en 23, ce qu'on va vivre en 25, là, entre 23 et 25, là, il va y avoir énormément d'annonces. On va voir un monde qui va évoluer énormément. Cette compagnie-là a travaillé très fort pour être prêt à faire ce virage-là. Et il y a de très belles annonces qui s'en viennent tout au courant de cette année, tout au courant de l'année 2024. Et puis, tu sais, en fait, ils ont eu des problèmes au niveau de l'approvisionnement. On a eu des problèmes d'approvisionnement depuis un an. Tu sais, Daniel, je dis toujours aux gens, quand on recevait 15 voitures, on livrait 15 voitures. Quand on recevait 20 voitures, on livrait 20 voitures. Mais on n'avait jamais de voitures en inventaire. Et écoute, on s'en parlait tout à l'heure. Moi, les GM, je les vois sur la route. Là, tu sais, je les vois pas dans ma cour. Je n'en ai pas de voiture dans la cour. Alors, c'est là que j'apprends à dire, ah, c'est ça qu'on vend, c'est ça qu'on vend. Et, tu sais, c'est très particulier comme mise en marché puis comme façon de procéder. Mais maintenant, l'inventaire est de retour. On a des voitures en inventaire et puis on va en avoir aussi. Tu sais, ça peut être rassurant pour les gens, là, cette situation-là de manque d'inventaire, autant chez GM, autant chez Mitsubishi, autant chez Alfa Romeo et chez Chrysler Jeep qu'on a subi. On voit la fin. On en voit la fin. On devrait avoir beaucoup plus d'approvisionnement dès cette année, dans ces marques-là, du moins dans mes marques. Quand tu regardes le Silverado électrique, l'Equinox, tout ce qui s'en vient, les Hummer, les affaires, dans les salons, on était proactifs. Alors, on voit que chez GM, on veut s'en aller dans la bonne direction. Toi, tu parles avec la compagnie. Ouais. C'est quoi ta relation avec la compagnie GM? Écoute, c'est des gens très respectueux. C'est des gens que j'apprends à connaître de plus en plus. Évidemment, on était encore en mode pandémie, là. C'est des gens qui sont immensément respectueux. C'est une très vieille compagnie. C'est l'ancienne plus grande compagnie du monde. Tu sais, c'est quand même tout un privilège de faire partie des 400 quelques concessionnaires GM au pays. Tu sais, c'est pas rien. Moi, pour moi, c'est un accomplissement. Oublie pas, Daniel, que quand j'étais tout petit, quand j'ai commencé à vendre des voitures, moi, c'était chez GM. Alors, je reviens donc, comme 30 ans passés, à revenir dans cette belle grande famille-là. Et j'en suis très fier. C'est des gens que j'ai beaucoup, avec qui j'apprécie beaucoup traiter depuis un an. Tu en as glissé un mot. L'autre division, Pierre, c'est Mitsubishi. Eux aussi, dans les dernières années, c'était un peu plus tranquille. Et là, on voit qu'on repart de la bonne façon. Un véhicule très attendu, là, c'est le Outlander PHEV qui fait fureur. Parle-moi un peu de Mitsubishi. Écoute, Mitsubishi, Daniel, nous, c'est 2017 qu'on a commencé, alors ça fait déjà 5 ans. Souviens-toi qu'à cette époque-là, c'était nébuleux au sujet de l'avenir de Mitsubishi. Suzuki avait quitté. Hein? Moi, j'étais concessionnaire Suzuki. Et on pouvait s'imaginer qu'il aurait pu arriver peut-être une décision en ce sens-là au niveau des ventes d'Amérique du Nord. Mitsubishi, c'est tout le contraire. Moi, on m'a ouvert en 2017 en sachant qu'eux, il y avait un plan pour revenir et étant très fort pour l'avenir et le futur. Alors, et là, on le voit, et là, on le vit. Comme tu dis, on vient juste de recevoir le nouveau PHEV. Daniel, on a des listes d'attente, là, mais le volume qui rentre actuellement et qu'on sait qu'on va recevoir fait en sorte que nos listes d'attente vont diminuer très rapidement. Alors, il n'y aura pas un an d'attente avec le fameux Outlander PHEV. C'est des voitures, si les gens veulent s'en procurer maintenant, se mettre, communiquer avec nous, avec Frédéric, mon fils, c'est des voitures que les gens peuvent avoir dans les prochains mois parce que le volume est très grand. On est un des plus grands vendeurs pour Mitsubishi sur la planète. Le Canada est un des plus grands vendeurs de PHEV. Alors, ils vont nous fournir énormément à cet effet-là. Et c'est toute une voiture. Jusqu'à maintenant, les gens qui la possèdent l'adorent. Il n'y a pas que la version PHEV. En soi, le Outlander est déjà une voiture formidable avec son moteur à essence. Et écoute, oui, on a manqué de produits encore là l'an dernier. C'était le même phénomène qu'avec Chevrolet, exemple.
Mais écoute, cette année, on a beaucoup d'arrivages. On sait déjà entre maintenant et la fin du printemps qu'on va avoir plusieurs dizaines de voitures et on est capable de servir les gens autant dans le RVR, autant dans l'Eclipse Cross. On a même des Mirages qu'on n'a tant pas eu l'an dernier. Alors, on est capable de bien servir à ce chapitre-là. Il ne faut pas oublier, c'est une voiture japonaise. Donc, il n'y a rien à envier à n'importe quelle autre voiture japonaise. Et c'est la voiture aussi qui a la meilleure garantie de l'industrie. Moi, je suis très heureux d'être concessionnaire à Mitsubishi, Daniel. Et j'aime aller dans cette concession-là, regarder évoluer Frédéric, mon fils, regarder la satisfaction des gens. Tu sais, quand tu veux une japonaise, tu vas pas chez Chevrolet ou tu vas pas chez Alfa Romeo. Alors, tu sais, moi, je suis heureux d'avoir le mariage, finalement, le monde parfait, de pouvoir servir les gens dans la mesure de ce qu'ils souhaitent avoir. Et Mitsubishi, c'est une très bonne marque. Oui, parce que dernièrement, eux sont dans l'alliance Renault-Nissan. Ouais. Et déjà, en Europe, on a annoncé qu'on allait multiplier les plateformes dans toutes les marques. Ouais. Donc, Mitsubishi, des petites voitures. Donc, il va en avoir. Là, tu vas avoir beaucoup de nouveautés chez Mitsubishi. Oui, très belle rapidement. surprise. C'est des gens qui sont discrets à la japonaise. C'est des gens qui vont, quand ils vont nous dire voici ce qui s'en vient, on sait qu'il va être à la porte d'arrivée. Et j'anticipe une énorme quantité de voitures Mitsubishi sur le chemin pour les prochaines années. Avant la pause, Pierre, une marque. Plus besoin de présentation, puis on pourrait en parler longtemps, et pas longtemps en même temps, c'est Jeep. Oui. Écoute, Jeep, c'est une marque extraordinaire, c'est une marque fétiche, c'est une des marques les plus connues, évidemment, sur la planète. Encore là, grâce à l'alliance de Stellantis, Daniel, il y a des petits Jeeps là, qu'on voit poindre à l'horizon. D'ailleurs, en Europe, la voiture de l'année, c'est le Jeep Avenger. Alors, est-ce qu'on aura le Jeep Avenger ici? On n'a pas encore d'annonce là-dessus, mais cette belle petite voiture-là, toute électrique, fait partie évidemment de ce mariage-là sous une plateforme de Peugeot. Et écoute, c'est quand même la voiture de l'année en Europe. Fait que je ne vois pas pourquoi Stellantis, je ne vois pas pourquoi cette compagnie-là importerait pas ces voitures-là chez nous à très court terme, mais on n'a pas encore d'annonce officielle, mais ça s'en vient, ces annonces-là. Alors, il n'y a évidemment pas que lui. On s'entend que le Wrangler est toujours un véhicule fétiche et un véhicule magique et qu'on vend de manière formidable. Il ne faut pas oublier le Catexa. Évidemment, en version hybride aussi, Daniel, merci de le dire. Il y a aussi le Gladiator aussi qui est de plus en plus populaire et le nouveau Grand Cherokee. Écoute, ça demeure une valeur sûre, ça demeure une voiture qu'on vend énormément. Et la marque Jeep est une marque extrêmement plaisante à posséder. C'est une marque qui est reconnue, c'est une marque qui a une valeur de revente. Alors, écoute, j'aime les Jeeps depuis 23 ans maintenant. Et c'est pas terminé parce que eux aussi vont avoir une transformation. Plusieurs nouveaux modèles qui s'en viennent chez Jeep. Il n'y a pas juste de l'électrification, il y a même des surprises de petits véhicules assez dynamiques, merci. Oui, ce sera intéressant à suivre. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi maintenant le Wagoneer. Donc, Jeep pleine grandeur que les gens voient maintenant circuler sur les routes là, que j'ai conduit amplement. Dessiné que par j'adore. Ralph Gilles, un Montréalais. Et la version électrique du Wagoneer aussi est une belle évolution faite par un Montréalais. Exact. Notre fameux Ralph Gilles, le fameux inventeur de la Chrysler 300. Alors, c'est comme ça qu'on l'a connu il y a déjà longtemps. Il y a déjà longtemps. Pierre, si tu permets, on va faire une première pause. Puis au retour, bien, on continue parce qu'on a plusieurs nouveautés à jaser, dont Alfa Romeo. Tu nous as apporté un beau véhicule ici en studio. Alors voilà, on s'arrête à Virage Plus et on revient. Nous sommes de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Pierre Tremblay du groupe JD, le président du groupe JD, l'inventeur du groupe JD. Pierre, on continue les différentes divisions qu'on a commencées. Il faut parler de RAM, les camions RAM
évidemment, qui sont dans le segment, qui n'ont pas inventé le segment, mais qui l'ont révolutionné par le design. Et ça continue chez RAM. Ça continue chez RAM, Daniel. On vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de RAM. On continue à avoir la chance d'avoir toujours les deux, hein, RAM. Alors, le fameux RAM DS, qui est l'ancienne génération, qui est très populaire encore. Le fameux RAM DT, qui est la nouvelle génération. Alors, c'est un beau mariage des deux. C'est notre plus grande partie de volume encore, le RAM, aujourd'hui. Écoute, c'est une mécanique éprouvée, c'est une voiture éprouvée. Moi, je suis très heureux et très chanceux avec le groupe JD, Daniel, de pouvoir vendre et le RAM et maintenant les pick-up Chevrolet. Ouais. Fait qu'imagine que sur les trois grands, alors j'en vends déjà deux. Donc, j'ai des amis et j'ai des clients qui m'appellent pour un ou m'appellent pour l'autre. Tu comprends? Alors, je trouve ça extrêmement privilégié. Je me sens extrêmement privilégié de pouvoir vendre ces deux-là. Évidemment, je suis un gars de RAM parce que ça fait 22 ans que je vends des RAM et je les aime profondément, mais je découvre de plus en plus les Chevrolet maintenant. Mais c'est toujours agréable de voir partir un client dans un beau RAM. Un beau RAM qui est disponible en plusieurs configurations, évidemment. C'est un véhicule vraiment polyvalent, ce RAM. Il y a RAM ProMaster, Pierre. Ça, c'est une autre division commerciale. Ouais. Et pendant un certain temps, vous n'en aviez plus. Et là, il y en a beaucoup. Oui, ça, Daniel, c'est un point très important aujourd'hui. Écoute, pendant 2 ans, on n'avait pas de ProMaster. Il y avait, avec toute l'histoire de pièces, de manquement, de ci, de ça, ils ont comme diminué la production, évidemment, de RAM ProMaster. On s'entend qu'on parle de la fourgonnette utilitaire et pour les compagnies et pour, évidemment, les gens qui veulent transformer. Et c'est de plus en plus populaire en campeur. La bonne nouvelle du jour, Daniel, c'est que nous, il y a eu une situation extraordinaire, c'est qu'ils ont produit plein de vannes dans de ProMaster dans la deuxième demi 2022, mais ils nous les avons jamais shippées, question de transport. Donc, ils nous les ont jamais envoyés chez nous. Alors, nous, on les voyait, on les avait, ils étaient complets, on les avait même prépayés et on attendait qu'ils viennent nous les livrer. La belle nouvelle, c'est que là, ils arrivent. OK. Ils sont arrivés. Elles sont arrivées. Alors, les fourgonnettes ProMaster, Daniel, c'est à coup de dizaines et de dizaines qui arrivent actuellement. Il y en a énormément qui sont déjà prévendus dans ça, évidemment, mais il y en a qui se libèrent. Alors, j'invite les gens qui veulent se procurer ça et qui pensent encore qu'il faut attendre 1 an et demi, ou les entrepreneurs qui en ont besoin très rapidement parce qu'ils n'en trouvaient pas. Écoute, c'est livraison immédiate. C'est livraison immédiate pour plusieurs dizaines de ces véhicules-là, de tous les formats possibles. Donc, j'invite les gens à se dépêcher parce que là, on les a. Quand est-ce que ça va revenir? C'est une très bonne question parce que c'est très aléatoire actuellement, le marché des fourgonnettes commerciales. Mais ça, c'est une belle nouvelle. Vite, appelez au groupe JD. On est capable de vous livrer ça. Je comprends. Il y en a beaucoup, là. Tu l'as dit, là, ceux qui transforment ça en petits campeurs, là, présentement, il y avait une pénurie incroyable. Donc là, les gens vont être contents. Mais petites entreprises, là, qu'on voulait livrer des ProMaster, parce qu'il y a des ProMaster City, j'imagine, là-dedans. Oui, il y en a aussi, Daniel. On parle plutôt de la grande... Du grand quand format. Je te parle la centaine OK. et plus, là, c'est du grand format pour la plupart. Il y a plein aussi, Daniel, de commerçants et d'entreprises qui ont usé plus leur véhicule actuel parce qu'il n'y avait rien pour les remplacer. C'est le temps. C'est le temps de le faire. Division Alfa Romeo, que tu es très fier parce qu'il y a plusieurs nouvelles à annoncer dans Enfin? Alfa Romeo. Ouais. Enfin. Ouais. Enfin. Alors, Daniel, tu sais, je suis concernant Alfa Romeo depuis 2014. Alors, je mets mon chapeau de pèlerin, ma casquette Alfa Romeo. Depuis tout ce temps-là, j'ai l'opportunité et surtout le grand plaisir d'être le seul concernant Alfa Romeo dans la grande région de Québec. Évidemment, on vend des Alfa Romeo depuis toutes ces années-là partout dans l'est du Québec. Alors, on vend des Alfa au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en vend dans Beauce, on en vend dans les Bois-Francs, on en vend dans la Côte-Nord, etc., la Gaspésie. On performe. D'ailleurs, on a terminé premier au Canada en 2022. C'est pas rien. Ouais. Merci, je suis très fier de mon équipe
Michel, Michael, qui ont fait ça de manière extraordinaire. On est aussi sûr, tu sais, ce qu'on a en arrière, c'est une quadrifolio, donc la seule voiture de série qui roule actuellement avec un moteur Ferrari qui n'est pas une Ferrari, parce que c'est la même famille. Ferrari fait partie de la famille Stellantis. Donc ça, c'est un quadrifolio avec un moteur Ferrari à l'intérieur. Et ça, on est aussi ceux qui en ont vendu le plus au Canada. On va continuer. Et là, la belle nouvelle, c'est qu'arrive le Tonale. Donc, cette voiture-là, parce qu'au début, il faut le Daniel, mentionner, là, au tout début, tu avais la 4C. seulement la petite 2 places, en effet. Fait que c'était Ouais. niche comme voiture, là, c'était ouais. très pointu, Ouais. ça ne s'adressait pas à tout le monde. Ouais. Fait qu'il y a eu des temps un peu plus longs, là. Oui, que prévu, que prévu. qu'initialement prévu. Oui, c'est ça. Tu devais recevoir le Stelvio beaucoup plus vite. Oui, oui, C'est oui. fait attendre. Après Oui. ça a été un bon succès, la Giulia, évidemment. Oui, oui. Tu sais, c'est d'où ce qu'on racontait au début de l'émission. Stellantis a apporté finalement, les ambitions d'Alfa Romeo étaient toutes là. Cette fusion-là a apporté aussi la capacité de réaliser ses ambitions. La Tonale arrive maintenant. Tonale un petit peu plus petit que le Stelvio. Alors, Stelvio, on peut le comparer, exemple, chez Audi à un Q5, mais là, la Q3 va arriver, il s'appelle le Tonale, et il arrive là, maintenant. Alors ça, c'est un... Nous, on va doubler nos ventes avec ça, c'est clair. Alors, c'est vraiment ce qu'on dirait un game changer, là. C'est un véhicule de masse, de volume, qui va se faire en version essence, et surtout aussi en version PHEV, donc hybride branchable. Disons pas trop, Je ne dis pas parce plus. qu'on va faire une émission complète chez Alfa Romeo Ouais. pour parler en détail et dans les moindres détails du Tonale. Je D'accord. pense que ça vaut la peine Juste en de terminant... parler de ce véhicule-là, mais il y a même des nouvelles concernant le Stelvio puis la Giulia aussi pour l'an prochain. Oui, bien, tu sais, il y a une belle continuité chez Alfa Romeo et ce dossier-là est réglé. Encore là, il y a eu des temps où on se demandait que se passerait-il. Tu sais, je suis chanceux, Daniel, parce que moi, si un jour ça explose comme là, ils ont annoncé, donc on aura beaucoup de modèles Alfa Romeo dans les prochaines années qui vont arriver, de l'électrique, etc. Tout ça est annoncé. Alors moi, j'aurai plein de beaux modèles à distribuer, mais quand j'avais que 2 modèles, la Giulia, le Stelvio, évidemment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on a fait quand même tout ce qu'on a pu, puis je suis très heureux des performances qu'on a atteintes. Mais je veux au moins dire, avant de terminer, ce que les Tonale, les gens peuvent déjà communiquer avec nous. On sait ce qui va arriver, là. Alors, on est déjà capable, on a déjà de prévendu, puis on est capable de prévendre pour des arrivages au printemps. Parfait. Il y a une chose aussi que je veux mentionner, parce que j'ai passé devant ta cour et j'ai vu que tu commences à avoir de l'inventaire dans le véhicule d'occasion chez Alfa Romeo. Fait que Oui. si tu ne peux En pas effet. te le payer dans le neuf, tu as beaucoup de véhicules d'occasion. Parfaitement raison, Daniel, parce qu'on reprend des Alfa Ça, c'est Romeo nouveau. en Ouais. location, qu'on reloue des Alfa Romeo et on reprend les autres. Et oui, on en a effectivement en inventaire. C'est un très bon point, à des prix qui sont évidemment beaucoup plus intéressants que les autres. Des voitures qu'on sait bien entretenues, qu'on sait qui ont été préparées et qui sont à la hauteur de ce qu'on fait avec nos voitures d'occasion. Pierre, il y a des gens qui se demandent et qui me demandent souvent, puis j'imagine qu'ils te le demandent également, un groupe multimarque comme ça, comme on vient de parler, tu en as des multimarques. Comment ça gère tout ça? C'est quoi l'avantage? OK. L'avantage, évidemment, Daniel, c'est que j'ai des amis qui m'aiment beaucoup, qui veulent m'acheter une voiture, exemple, mais je ne vends qu'une marque qui n'est pas nécessairement celle-là. Alors, ben écoute, là, maintenant, je suis capable d'être multimarque, on s'entend. Ça fait que si c'est une japonaise qu'ils veulent, ben il faut qu'ils m'aiment pas tant que ça pour aller acheter une japonaise ailleurs, parce que Mitsu, c'est merveilleux. S'ils veulent un véhicule plus luxueux, on a les Alpha. Tu sais, cet avantage-là, il est indéniable, parce que, évidemment, ça fait 35 ans que je suis dans l'automobile à Québec, donc je connais plein de gens. Les gens me reconnaissent beaucoup aussi par ce fait même. Je suis né à Québec, je demeure à Québec. Tu sais, on est là, on est présent. Alors, tout ça fait en sorte que ça donne évidemment plus de choix aux gens. Ça nous donne, Daniel, aussi beaucoup accès. Tu sais, les manufacturiers n'ont pas toujours des cycles égaux non plus. Alors, des fois, ils ont de très beaux cycles, des fois, ils en ont de moins. Alors, tu peux pondérer finalement ces cycles-là parce que tu as différentes Une marques. marque va compenser l'autre. Tu as des économies d'échelle qui sont énormes au niveau de
comptabilité, de l'administration, au niveau des directeurs, au niveau des négociations qu'on fait avec les banques. Ça permet aussi d'être capable d'avoir des coûts d'opérations qui sont amoindris, qui sont plus minces, qu'on est capable d'en faire profiter nos amis et nos clients, tu comprends? Alors, ça fait partie de ça. Ça assure aussi une pérennité de pouvoir être multimarque comme ça, puis de traiter avec plusieurs manufacturiers. Moi, je suis fier de ça. Ce dont je suis plus fier, Daniel, c'est que toutes mes concessions sont une à côté de l'autre. Donc, je suis toujours partout, ou j'apparais toujours partout sans aucun problème parce que tout est proche, tu comprends? Alors, le plus loin, pour moi, c'est aller à Sainte-Anne-de-Beaupré à 12 minutes en voiture. Alors, je peux arriver n'importe où, n'importe quand, puis parler avec les gens. C'est ça que j'aime faire le plus au monde. Puis, évidemment, encourager tout notre personnel qui sont dans l'une ou l'autre de nos franchises. Es-tu content ou ça va être un autre? Oui, tu as l'air content. Oui, je suis très content. Est-ce qu'avec les marques que tu as là, on peut s'attendre à ce que il n'y a pas de projet, la Daniel, côte de pour Beaupré ça, grandisse? Mais le projet de Chevrolet n'était pas non plus dans les cartons. Ouais. Alors, on nous l'a offert et on l'a pris avec plaisir. Dernier petit point, ton département de véhicules d'occasion, parce que oui, tu as des marques, mais tu as un multimarque qui est même la première à l'entrée. Ouais. C'est le premier qu'on voit. Ça, c'est un département important pour vous autres aussi. C'est très important. Un véhicule d'occasion, Daniel, nous, c'est très important que l'on puisse faire un bon travail avec les véhicules d'occasion parce que plus on vend de véhicules d'occasion, plus ça apporte de l'eau au moulin pour nos ateliers de réparation, évidemment, pour préparer les voitures. Et on est capable d'offrir de meilleurs prix aux gens si on garde les voitures plutôt que de les envoyer à l'encan ou les revendre à des revendeurs, là. Alors, on est donc capable de payer les voitures le plus qu'on peut. On s'est développé une très belle réputation là-dessus. On vend à nous comme 700 voitures d'occasion par année. On escompte aller encore plus loin que ça avec l'addition, évidemment, de Chevrolet et de plus de volume. Alors, très important véhicule d'occasion chez nous. Tes Chevrolet, est-ce qu'ils vont être à ta place d'affaires de véhicules d'occasion là ou tu vas en garder aussi chez Chevrolet? On fait les deux. On fait les deux. Les Chevrolet plus récents sont chez Chevrolet, mais on centralise beaucoup à Bois-Châtel, là, à la porte d'entrée. Pierre Tremblay, merci. Merci, Daniel. Alors voilà, c'était Pierre Tremblay, président du groupe JD. À surveiller très bientôt une émission complète sur le Alfa Romeo Tonale. Voilà pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par le groupe JD de Bois-Châtel. Une équipe, une famille.